à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 10e étape du Tour de France 2023. Une étape qui a été très mouvementée avec beaucoup d'actions dès le début, beaucoup d'attaques. Le profil de l'étape, on va le regarder. Donc faut savoir que c'était l'étape entre Vulcania et Issoire, donc en plein milieu de la France. Vulcania ici, Issoire ici, donc on est dans le massif central, on est sur des terrains assez vallonnés qui favorisent à vrai dire les baroudeurs, pas vraiment les leaders, pas vraiment les purs leaders, parce que tout simplement c'est vallonné, mais il n'y a pas assez de col pour faire des différences au classement général. 167,2 kg, programme assez court, mais dantesque avec plus de 6 difficultés au programme. Ça attaque de partout, là c'est Dylan Teuns pour la Israël qui attaque, on voit Wout van Aert qui est également à l'attaque, c'est tout le monde qui attaque dans ses premières difficultés de la journée, des petits boss où l'échappée peut potentiellement se dessiner. Tout le monde attaque et c'est aussi le cas de Romain Bardet, le français de la DSM qui est à l'offensive, suivi de Luis Menchez. Les deux coureurs sont assez proches au général, donc ils se suivent logiquement. Derrière, c'est même l'équipe de Pogacar qui lance les hostilités avec Vingegaard dans la roue à un rythme de folie. Au niveau de la tête de la course, on a plusieurs coureurs différents. On a Pedrero, on a des Arkea, on a des FDJ, notamment des comme Chris Lenans ou des coureurs comme ça. On a Julien Lafilippe devant également. Beaucoup de coureurs. C'est fini pour Van Aert, il en a marre d'accélérer, il doit être au max de ses capacités. Et donc là, on a un groupe de poursuivants. Déjà des coureurs lâchés à 140 km de l'arrivée. Dans ces coureurs lâchés, on retrouve Romain Bardet au premier rang. Il est lâché du peloton maillot jaune. David Gaudu également lâché, Egan Bernal. Voilà des très bons coureurs, des très bons grimpeurs qui sont lâchés du peloton. C'est le cas du champion de France Valentin Madouas ainsi que de nombreux coureurs de la FDJ. Un peloton qui est donc amoindri. À la tête de la course, on retrouve Wout Poels et Chris Neylands. Les deux coureurs ont réussi à mettre 12 secondes seulement au peloton, qui attaque toujours de part et d'autre. David Gaudu, vous l'avez compris, également lâché. Ça fait mal. Les leaders du top 10, surtout les leaders français, Gaudu, Bardet, lâchés. Devant, c'est un petit groupe qui se constitue. On retrouve Warren Barguil, Pello Bilbao, Esteban Chavez. On retrouve également Casper Asgreen. On a Chris Neylands et on a un Allemand de la formation Intermarché. En gros, 8 coureurs qui ont réussi, enfin 6 coureurs plutôt qui ont réussi à s'extirper du peloton. Derrière, c'est l'équipe du maillot jaune, la Jumbo-Visma qui contrôle. Un groupe de comptes s'est créé également. On va aller voir l'identité de ce groupe de comptes, tandis qu'on voit que le peloton est bien amoindri. Il n'y a plus beaucoup de coureurs dans ce peloton et de nombreux leaders ont été décramponnés. On peut parler de Bernal, on peut parler du maillot à poids Nelson Poles, on peut parler de Bardet, Gaudu, beaucoup de coureurs en difficulté, Lutsenko et tout ça. Là c'est le groupe de poursuivants, on va l'appeler le groupe Alaphilippe. Dans ce groupe là, on a deux Français, Anthony Perez, Julien Alaphilippe, accompagné de Pedrero, le Movistar, un autre coureur de la groupe AFDJ mais c'est pas un Français. Donc voilà, une étape de folie. Dans le peloton, ça a ralenti un petit peu, on laisse l'échappée partir, ça permet à quelques groupes de rentrer, notamment le groupe de David Gaudu, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de FDJ ici. Là, c'est les poursuivants qui sont toujours pas rentrés sur les hommes de tête. Le groupe Alaphilippe, Ben O'Connor, aussi à signaler, qui n'arrive pas à rentrer sur ce groupe Warren Barguil, on va l'appeler, composé de 6 coureurs avec Skelmose également, qu'on avait oublié de citer. Le peloton contrôlé par la Jumbo, les UAE sont bien présents autour de Tadej Pogacar. Le groupe Alaphilippe est toujours pas rentré sur l'échappée de tête alors que le peloton est relégué à 2 minutes 43, on a 89 km de l'arrivée. Ça fait bien déjà 40 bornes que les deux groupes sont partis mais n'ont toujours pas réussi à se regrouper. La jonction va pas tarder, on voit que ça se rapproche, ça y est, la jonction a lieu à 67 km de l'arrivée. On a donc une grosse dizaine de coureurs qui sont à l'avant et le peloton à 3 minutes. Le peloton qui laisse Phyllis s'est échappé de baroudeur. Vous l'avez peut-être su, la nouveauté c'est qu'on peut avoir accès à certaines radios d'équipe. Et donc là en gros l'équipe Intermarché prévient ses coureurs qu'il y a du vent de côté sur ce plateau. Et donc attention aux coups de bordure. Bilbao qui est dans l'échappée, qui prend des bons relais, Chris Neylands qui est juste derrière. Là c'est Tony Galopin, c'est un focus dans le peloton. Il n'est pas dans l'échappée Tony, mais il a certainement subi le début de journée très tendu. Derrière, dans le peloton, ça a beaucoup roulé et c'est finalement Van Aert et Van Der Poel qui ont décidé de partir en compte pour essayer de tenter de rentrer sur cette échappée. On a bien compris que le peloton ne reviendrait certainement pas. Dernière côte de la journée, on essaye le tout pour le tout dans la côte de la Chapelle Marcus. C'est donc Van Aert et Van Der Poel qui se détachent. Là, on est dans la tête de la course, c'est la dernière ascension. C'est donc un des FDJ qui se sacrifie pour Chris Neylands qui est le plus fort. Donc là, il donne tout le coureur.
pour en gros le leader de l'étape, parce qu'il est en très grande forme. Il y a déjà quelques coureurs qui sont lâchés, là on voit qu'il n'y a plus que 9 coureurs, il y en a certains qui ont déjà perdu pied. Kasper Asgreen pour la Deceuninck, Julien Alaphilippe est tout seul, Anthony Perez n'est plus là non plus, également le Cofidis, Skelmose n'est plus là non plus, le champion du Danemark. Il y a déjà eu de la casse. Et là Chris Neylands décide de passer à l'attaque et personne n'arrive à le suivre, même les meilleurs grimpeurs sur le papier, les Bilbao, Chavez, Ben O'Connor ne sont pas capables de suivre, Julien et Warren non plus, Warren décamponné alors que Julien s'accroche. Du côté du peloton, c'est la Ineos qui roule. Pourquoi? Parce que Bilbao est un danger pour le général, pour Pidcock et également Carlos Rodriguez. Donc il roule pas pour l'étape mais pour le général. Le groupe Bilbao avec Chavez, Bilbao, O'Connor, Zimmerman, Pedrero. En contre derrière, l'homme qui est parti tout seul, c'est Chris Neylands qui a déjà bien creusé le trou. Voilà le groupe de compte. Zimmerman qui a du mal à s'accrocher. Le FDJ Chris Neylands est parti tout seul. Là on a la radio qui dit que c'est fantastique ce qu'il est en train de faire. Il a 15 secondes d'avance pour 11 km sur le groupe Bilbao. Et le groupe Alaphilippe Wawa à 28 secondes, là à 5 km de l'arrivée. Les groupes sont en train de se rapprocher et Chris Neylands va se faire petit à petit avaler par le groupe Bilbao. Ça y est, regroupement, Chris Neylands a été rattrapé par le groupe des 5, là Zimmerman, Pedrero, Chavez, O'Connor et Bilbao. Voilà. Le quatuor Alaphilippe, Barguil, Kwiatkowski, Skelmose a du mal à boucher ce trou. Il reste plus beaucoup de kilomètres et ça n'arrive pas à rentrer tout simplement. Mince, je me suis gouré de côté, c'est pour ça qu'on revient en arrière. Voilà, le groupe plafonne et ça s'attaque à l'avant, c'est Ben O'Connor qui attaque. On a compris que c'était fini pour Chavez, il ne gagnerait pas aujourd'hui. Bilbao gère bien son tour, il suit toutes les attaques, c'est lui le plus rapide au sprint. Pour l'instant Bilbao gère bien son coup, Zimmerman l'emmène petit à petit vers la victoire potentielle. Ça se regarde beaucoup mais le groupe Alaphilippe ne parviendra pas à revenir. Zimmerman va lancer très rapidement et Bilbao va contrer. Bilbao va aller chercher sa première victoire sur le Tour de France, sur cette 10e étape du Tour de France 2023. Grosse pensée à Gino Mader qui était un des coureurs présents dans cette équipe Bahreïn qui est décédé tragiquement sur les routes du Tour de Suisse suite à une chute. Et donc Bilbao lui a certainement, j'ai pas regardé mais a certainement rendu hommage. En tout cas première victoire sur le Tour de France pour Pello Bilbao et première victoire pour la Bahreïn Victorious si je dis pas de bêtises sur ce tour. Le groupe Alaphilippe avec Skelmose, Kwiato, Barguil, Alaphilippe. Le peloton qui va jouer un petit sprint mais voilà rien de très intéressant. Le vainqueur du jour le voici, Pello Bilbao. La team, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu. Pour la vidéo des classements et tout ça, on fait une deuxième vidéo pour pas que celle-là soit trop longue. On se retrouve pour le classement complet de l'étape et le classement général sur l'épisode 2 de ce résumé. Ciao l'équipe.